Visiblement, Urban Comics a débuté ses big news pour la rentrée avec une première grosse annonce pour le mois de septembre. Elle concerne Saga, la série culte de Brian Kevogan et Fiona Staples, une série qui est un phénomène chez Urban, un des plus gros succès d'Urban Comics dans le label Urban Indies, un titre qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui rejoint en septembre la grande collection Urban. Et oui, la grande collection Urban, vous la connaissez, énormément de titres sortent depuis 2 ans. Son plus gros succès, c'est Nice House on the Lake, dont on parle beaucoup sur Radio Comics. Le troisième tome arrive très prochainement. Cette collection permet évidemment de rééditer les albums en plus grand. Vous voyez, les albums sont plus grands en taille et permet aussi de sortir les comics du rayon librairie, du rayon comics pour les mettre en rayon librairie et pour les mettre sur les tables de mise en avant. Peut-être que ce titre pourra être proposé et présenté par les libraires et peut-être que ça arrivera à toucher un nouveau public. C'est en tout cas le but de la manœuvre. En effet, sortir Saga de son rayon comics, alors qu'il a déjà été plébiscité par les libraires et que c'est déjà un phénomène de librairie et que c'est déjà un énorme succès, eh bien ça va peut-être permettre de toucher un public différent, de toucher un public plus large et peut-être des gens qui étaient passés à côté de ce titre qui n'était rangé jusqu'alors qu'au rayon comics. Saga, c'est une saga culte de Brian Kevogan, c'est vraiment génialissime. C'est inventif, c'est drôle, c'est barré, ce n'est pas destiné à tout le monde puisque c'est véritablement un titre avec énormément, enfin, c'est plutôt pour les adultes, hein, clairement, hein, on va pas se mentir. C'est un titre qui vraiment est fabuleux à lire, hein, si vous n'avez jamais lu Saga, je vous invite à le faire. C'est un des premiers titres Urban Indies à avoir cassé le plafond de verre et à avoir réussi à toucher un très large public avec, je vous l'ai dit, des dizaines de milliers de ventes et pas moins de 8 tomes ou 9 tomes je crois. Une série qui revient de façon épisodique aux États-Unis pour un nouvel arc. Les auteurs prennent leur temps. Il était question dans le courrier des lecteurs d'un des numéros en VO quand la série est revenue. Brian Kevogan avait annoncé qu'il avait vendu 8,5 millions de comics, ce qui fait que c'est un titre évidemment qui dépasse non seulement l'entendement, mais qui évidemment dépasse la sphère des comics. Et donc aujourd'hui, ce sont des auteurs, Fiona Staples et lui, qui peuvent vivre de leur travail et qui n'ont pas obligé, ils sont pas obligés de faire cette course effrénée à sortir des numéros pour pouvoir nourrir leur famille. Ils peuvent prendre leur temps et nous proposer des histoires de qualité avec évidemment une assise financière et avec tout ce public qui les suit et qui plébiscite leur travail. Donc Saga, donc c'est sorti dans cette très très belle collection, vous pouvez encore l'acheter. Le but n'est pas de remplacer, puisque ce sera toujours disponible en Urban Indies, mais de proposer le grand format sur le modèle de Nice House on the Lake et de bien d'autres comics déjà sortis chez Urban Indies et qui sont ressortis il y a cette année ou l'année dernière dans la grande collection Urban. Je pense à Descender, Ascender, je pense à Black Science, tous ces titres de qualité qui peut-être vous n'aviez pas vu à l'époque et qui maintenant trouvent leur public avec ces très très belles pages, ces très grands formats et véritablement un soin tout particulier apporté à ces ouvrages. Saga, c'est disponible. Alors Saga, ça a été un titre qui a été énormément poussé. Le premier tome que j'ai dans les mains, à une époque, il était proposé à 10 balles pendant plusieurs mois pour permettre de doper les ventes. C'est-à-dire qu'ils en avaient déjà vendu des milliers et ils se sont dit boum, pendant 6 mois, on va le mettre à 10 balles et donc du coup, on a des nouveaux lecteurs qui vont être accrochés. Si vous avez, je sais pas, 5000 personnes qui achètent le tome 1 à 10 balles, statistiquement, vous en avez au moins 1000 qui vont acheter le tome 2. Donc ça, c'est vraiment le but de ce type d'opération. Alors ça, c'était une opération qui n'avait duré qu'un temps. L'opération qui est toujours en cours, parce que je suis allé vérifier, c'est que vous pouvez toujours faire l'acquisition du tome 1 et du tome 2 pour 20 €. Donc votre libraire, il peut vous le commander, vous trouverez ça sur tous les sites de vente. Vous trouverez sans problème ce récit à 20 balles les deux. Donc les deux premiers tomes, 20 balles. Comment ça va se présenter dans la collection Urban ? Ça va se présenter donc un grand format, un grand album qui va regrouper les 2 premiers tomes. Donc il y aura un petit peu plus de 300 pages de bande dessinée bien sûr et ça va coûter 36 €. Alors vous allez me dire ouais, mais pourquoi on va payer 36 balles alors que là c'est 20 balles? C'est pas le même format, c'est pas la même édition. Et puis 20 balles, c'est un prix promotionnel pour les 2 premiers tomes. Évidemment, la série qui compte 8 ou 9 tomes va continuer et à la fin, il y aura tous ces tomes réédités dans la belle collection Urban. Mais si vous voulez continuer à prendre cette édition, aucun problème. Moi, j'ai celle-là. Je pense que je vais garder celle-là et je vais continuer évidemment à lire Saga, qui est dans une édition qui est très bien parce que c'est déjà un grand format, c'est déjà des belles pages et c'est déjà un titre qui est parfait. Donc vraiment, aucun problème là-dessus. En tout cas, véritablement, ça va arriver certainement
certainement aider le titre. Ça va lui permettre d'abord de rejoindre ce catalogue prestigieux, mais également de toucher un public certainement plus vaste, un public nouveau de lecteurs de bande dessinée qui aiment la science-fiction et qui peut-être serait passé à côté de ce titre. Saga raconte l'histoire de deux peuples. Regardez, les deux héros qui ont un bébé ensemble ne sont pas de la même planète. C'est une sorte de Roméo et Juliette, une histoire d'amour intersidéral. Il y a un côté soap, il y a un côté récit. C'est un mélange de Roméo et Juliette, Game of Thrones et Star Wars. C'est vraiment un titre que j'ai adoré dès le début et qui a vraiment marqué les esprits quand il est arrivé chez Urban, parce que il a frappé fort. Il faut des succès quand on lance un label, ça en a été un, et Urban peut se féliciter d'avoir déniché la perle rare. Succès aux États-Unis, succès en France, succès partout dans le monde, et vraiment un titre qu'il faut découvrir à tout moment, que ce soit pour 20 balles les deux comme vous pouvez le faire en prenant le pack, ou en attendant le mois de septembre avec son édition dans la collection Urban, donc dans la grande et belle collection Urban qui, je vous l'ai dit, voit accueillir énormément de titres, des titres de qualité comme Briard ou Sacrifice, des titres magnifiques qui méritent d'être lus et qui méritent d'être vus et qui, je pense, vont vous séduire, parce que vraiment il y a des choses merveilleuses dans ce catalogue Urban. Je vous invite à le découvrir et à suivre toutes les vidéos de Radio Comics où on vous les recommande, parce que évidemment tous les titres ne sont pas de la même qualité et tous les titres ne remportent pas le même succès, mais en tout cas il y a des très bons titres. En gros 90 ou 95% de la production de ces titres Urban non seulement est de qualité, mais en plus a tout à fait sa place dans une bibliothèque digne de ce nom. Vraiment, il y a des merveilles et il y a des titres à découvrir. Donc écoutez, si c'est pas déjà fait, découvrez Saga. Vraiment, allez-y. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment génial. Vous allez voir, vous allez vous marrer. C'est un titre génial, c'est beau, c'est magnifique. C'est le talent de Brian Kevogan, un auteur génial qui ne produit pas assez, à mon humble avis, mais qui devrait nous proposer d'autres séries. Et on a hâte de découvrir ses prochaines productions et ses prochains titres, parce que c'est vraiment un auteur génialissime. Merci à vous d'être aussi nombreux devant Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, parce que si c'est pas déjà fait, je ne vois pas ce que ça veut dire. Merci à vous, merci à tous, abonnez-vous. Salut!